Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur. Je veux vous faire une vidéo un petit peu spéciale à propos de l'élevage des jeunes oiseaux, des jeunes canaris. Donc comment apprivoiser un canari en le prenant au nid. Alors évidemment ce que je dis là est valable pour le canari mais aussi pour à peu près tous les oiseaux nidicoles. Alors on va commencer donc moi ce que je préconise, donc ici j'ai mon jeune canari, donc c'est pour ça que j'en profite, voilà, j'arrête pas d'appeler depuis tout à l'heure. Donc moi ce que je préconise c'est de prendre un jeune canari dès l'âge de 10 jours. 10 jours pourquoi? Parce qu'en fait votre canari il commencera à avoir des plumes. Mais il n'aura pas encore la vision suffisante pour vous reconnaître. Ce qui fait que en fait, il pourra être encore imprégné. Il n'y a pas besoin de les prendre à 8 jours comme certains font parce que 8 jours, ça oblige à avoir une lampe chauffante. Alors que quand vous le prenez à 10 jours, vous n'avez pas cette obligation-là. Donc voilà, donc ensuite, donc voilà. Et puis ensuite, c'est assez facile à nourrir. Votre jeune oiseau, vous prenez donc du NutriBird, que j'ai ici la seringue. Donc dans une seringue, vous mettez du NutriBird, donc c'est de la poudre que vous mélangez avec de l'eau. Vous touillez, vous essayez de faire une pâte qui soit la plus consistante possible. Et puis voilà, et ensuite vous aspirez avec votre seringue. Et puis là, on passe donc, vous voyez, le jeune oiseau, hop, j'espère qu'on se voit bien, hop, voilà, vous voyez, hop là. Donc, hop, vous voyez, donc il faut lui en donner juste assez, voilà, sans l'étouffer, bien sûr. Donc il faut faire un petit peu attention, vous voyez, hop là. L'inconvénient du NutriBird, c'est qu'il est assez, hop là, c'est qu'il est assez, il est assez salissant. C'est un produit. Alors attends, Loulou, t'es pas bien placé là pour la caméra, montre-toi, voilà, regardez, hop là, voyez, donc là il faut lui donner suffisamment, hop, encore, hop là, voilà, tac, là vous voyez, et là sur le côté vous avez le jabot qui grossit, et donc on voit le produit qui s'accumule, donc c'est que l'oiseau, voilà, il en a assez, donc là hop, voilà, là vous voyez, il en a assez. Donc et voilà, il ne réclame plus. Donc à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez arrêter. Voilà, et donc cette action, il faut le faire toutes les heures. Donc toutes les heures, ça veut dire qu'en fait, lorsque vous partez de chez vous, soit vous emmenez votre oiseau avec vous, c'est ce que je fais moi avec une petite cage. Voilà, là il s'essuie son bec sur sur mon doigt. Donc soit vous l'emmenez avec vous, donc moi j'ai une toute petite cage où je peux l'emmener partout, et donc c'est assez facile. Soit vous le laissez à quelqu'un qui peut le nourrir, soit à ce moment-là vous rentrez toutes les heures chez vous. Mais enfin bon, bref, il faut toutes les heures. Et ça, depuis 10 jours jusqu'au moment où vous allez le sevrer. Alors le sevrage, c'est assez compliqué parce qu'en fait chez les oiseaux, c'est les parents qui montrent comment l'oiseau doit se nourrir. Donc moi ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends un tout petit, je vais essayer, voilà, donc je prends ça, je ne sais pas si vous voyez, et en fait dedans ce sont des perles morbides, humides. Donc en fait, et j'apprends l'oiseau en fait à, vous voyez, je le mets comme ça, et petit à petit, alors je sais pas s'il va le faire, bah non, parce que là, effectivement, pour la démonstration, c'était pas le cas. Et normalement, vous voyez, je lui apprends en fait à reconnaître ce qu'il doit manger dans ce petit truc-là. Et une fois qu'il aura compris le truc, donc quand il commence à manger, déjà c'est un peu instinctif, à peu près vers les 30 jours, donc il va commencer à avoir l'instinct de chercher sa nourriture tout seul. Et puis une fois qu'il a compris, après il n'y a plus qu'à diversifier la nourriture, à savoir soit de la pâtée. Alors moi je lui donne d'abord des perles morbides le premier jour parce que c'est facile à digérer. Ensuite je passe à la pâtée jaune. Et enfin je termine par les graines, des graines dures.
Voilà les amis, bah, vous voyez c'est pas très dur en fait. Et puis ensuite ça vous donnera un oiseau bah, qu'on pourra ensuite, vous voyez, qui reconnaîtra. Alors il reconnaît votre son, vous voyez. Aussitôt il a le réflexe, vous voyez. Donc voilà, donc hop, puis vous voyez, puis du coup il n'a pas peur de vous, donc il vous suivra partout, vous pourrez l'appeler, il reviendra. Voilà. Seul petit bémol à propos du NutriBird, c'est que c'est un produit qui est assez salissant. Donc quand il en met évidemment le long de son plumage ici. Des fois il secoue, vous en avez un peu partout, ça colle un peu. Bon mais ça se nettoie très facilement avec de l'eau. Voilà, on lui fait passer un petit bain. Voilà, et puis bah, ça part assez facilement du plumage. Voilà les amis, donc vous voyez c'est pas très dur. C'est la façon la plus commune. Alors c'est surtout valable évidemment pour tout ce qui est les perruches, les perroquets. Voilà, ça évidemment c'est des oiseaux monogames. Donc du coup ils s'attachent à vous. C'est-à-dire une fois que vous les avez, j'en avais un inséparable. Et il ne me lâchait plus. Hein. C'est-à-dire que dès que j'étais dans la pièce, hop, il était sur mon épaule et c'était même devenu pénible. Donc voilà, tandis que là, le canari n'est pas monogame. Donc a priori, c'est pas un oiseau qui va vous coller, mais par contre qui va être relativement confiant vis-à-vis de vous. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de mes oiseaux.